Jésus comme il voulait qu'on le voit. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. En semaine passée, j'avais commencé avec « Qu'en pensez-vous » J'avais terminé avec « Qu'en pensez-vous » et je recommence encore avec « Mais qu'en pensez-vous de Jésus » Que pensez-vous de Jésus? Qu'est-ce que vous faites avec Jésus? Alors, l'histoire nous dit que quand Caïphe s'est tourné vers la foule qui était là, il a dit « Mais qu'en pensez-vous? » On a vu la réaction de ceux qui étaient là. On a vu la réaction des soldats. On a même vu la réaction de Pierre. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là. Qu'en pensez-vous? Après le verdict, et le verdict est tombé, il est coupable de mort. Maintenant, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui était là en train d'entendre. Oh boy! Mettons-nous dans la peau de Judas. Que là, il réalise que ce qui vient juste de se passer n'était pas juste. Et que lui, c'est lui qui a enclenché toutes ces choses-là et qui a fait en sorte qu'un homme innocent est mis à mort. C'est là qu'on est rendu dans l'histoire. On est rendu dans l'histoire où est-ce que Judas, maintenant, reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît ce qu'il a fait. Mais allons voir comment il va dealer avec ça. Alors, le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Alors, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, ce qu'on a appris avec l'histoire et les annales du peuple juif, c'est qu'un genre de condamnation comme ça, il fallait que ça se fasse pendant la journée. C'est probablement ça ce que Matthieu est en train de nous faire voir ici. Alors, il fallait qu'ils attendent. Alors, il y a un procès qui est fait la nuit, mais ils ont attendu que les autres officiels pour l'officialiser pendant la journée pour l'emmener à Ponce Pilate. Matthieu écrit d'une certaine façon, et les évangiles sont écrits d'une certaine façon, qu'il faut que vous fassiez une décision face à Jésus-Christ. Parce que tout le long, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise. Il y a ou bien c'est ceux qui reconnaissent qui il est ou ceux qui le rejettent et participent à son rejet. Matthieu l'écrit de cette façon-là. Comme on a vu avant, on a vu, OK, Pierre, on a vu les principaux sacrificateurs, on a vu ses disciples. Êtes-vous avec moi ou êtes-vous contre moi? Est-ce que vous croyez en moi ou est-ce que vous allez me mettre à mort? C'est très clair. Matthieu ici est en train de nous présenter encore l'histoire d'une façon où est-ce qu'il faut qu'on fasse un choix. Parce qu'on voit les choix que le monde font dans l'histoire et ça nous confronte nous-mêmes à, OK, Jésus, c'est qui pour toi? Jésus, c'est qui pour toi? Alors Judas, qui l'avait livré, alors voyant qu'il était condamné, fut pris ou rempli de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Alors, que nous importe? Cela te regarde. » Cela te regarde. Alors Judas, lui, il prit les pièces d'argent et les jeta dans le temple, se retira et alla se pendre. On connaît la fin de l'histoire, on connaît un peu ce qui se passe, mais j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans qu'est-ce qui est en train de se passer dans Judas.
Alors ici, Judas, il est en train de nous montrer que, il a vu qu'il a péché parce qu'il a livré le sang d'un innocent. Alors il a compris, probablement quand il a vu le procès, ah, il est innocent et moi je fais partie de ça. Après, ça dit qu'il a été rempli de remords. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe ici. Judas va vers ses leaders religieux et il recherche une rédemption un peu envers eux. Pourquoi? Parce que le péché, quand il est en dedans de nous et qu'il n'est pas confessé, il nous ronge. Alors cette partie-là, je l'appelle un peu la culpabilité qui ronge. Qui ronge. Judas, ça n'allait pas bien, il a réalisé qu'il a fait quelque chose de mal, alors il est allé essayer d'arranger la situation. Vous allez voir ses chefs religieux. Est-ce que, bon, regardez, j'ai fait une erreur. Et ils ont dit, yo, ça te regarde, ça ne nous regarde pas. Judas nous aide beaucoup dans comprendre un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand il y a le péché et quoi pas faire aussi. Le psalmiste va dire quelque chose comme ceci. Psaume 32, 3 à 4, il va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Est-ce que vous voyez ça? Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Le péché a besoin d'être, reconnu, et ça doit être confessé. Tant que ça reste en dedans de nous, ici, le psalmiste dit, tant que j'ai rien dit, mes os est en train de se consumer. Alors, il y a une première étape. Il faut dire bien Judas. Première étape, réaliser que tu as péché. Oui. Deuxième étape, aller et essayer d'avoir le pardon. Mais ce n'est pas ça que lui, il a fait. Lui est allé et il a essayé de rectifier les choses. Reprenez l'argent. Psaume 38, 4 et 5, il va dire ceci. Il n'a rien d'intact dans ma chair à cause de mon courroux. Point de paix dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Judas réalise son péché. Mais là, il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas quoi faire avec. Si vous avez la version Louis II, c'est probablement écrit que Judas se repentit, n'est-ce pas? Il y en a qui ont ça? Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en grec, le mot repentir, il y a comme plus qu'un sens. Et ce n'est pas exactement repentir. Alors, comme vous voyez ici, ce n'est pas repenti, mais c'est que quand il est allé, il a eu des regrets. Des regrets. Deux mots. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi les mots, mais il y en a un mot sur une autre forme. Un qui veut dire avoir des remords, avoir des regrets à propos de quelque chose. Et l'autre mot veut dire changer de pensée, changer d'avis, changer ou un changement d'esprit, malgré le regret. Parce que plusieurs se sont déjà posé la question, mais lui, il avait de l'air de se repentir. Pourquoi est-ce que maintenant on voit qu'il ne s'est pas repenti? Vous vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que je suis vraiment repentant? Cette clarté ici, ça va aider un peu, parce que le mot qui est écrit ici pour que Judas, quand il est renoué, c'est vraiment pas le mot repentance, c'est le mot regret. C'est le même mot. Eux, ils disent repentance, mais ça veut dire regret, ça ne veut pas dire repentance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il
Il avait du regret de ce qui était passé. Il voulait que les conséquences de ce regret-là s'en aillent. Il voulait changer un peu ce qui s'était passé dans le passé pour ne pas vivre le regret qu'il est en train de vivre en ce moment. On va voir, c'est là que c'est arrêté. C'est pas aller plus loin. Parce que le mot repentance veut dire un changement de pensée. Complètement changer sa façon de voir les choses. Revenir sur une décision qui était là dans le passé. Aller dans une autre direction. Alors, la repentance n'est pas seulement liée à la façon qu'on se sent. Parce que plusieurs vont dire, mais tant que tu ne sens pas, tu ne vas pas te repentir. Ils ont raison. Mais ça ne peut pas juste rester avec le sentiment. Il faut changer de pensée. Pas seulement regretter. Est-ce que vous voyez la différence? Mais Paul nous aide dans 2 Corinthiens 7, 8 et 9. Alors, il écrit une lettre et il a écrit la première lettre aux Corinthiens, si vous l'avez déjà lu, il les rentre dedans. OK? Il les rentre dedans solide. Après là, il est en train de les écrire pour dire, dans le fond, regardez, comme je ne voulais pas vous brasser autant, mais je suis content que je vous ai brassé un peu parce que finalement, parce que je vous ai brassé, ça a amené un changement d'attitude. Alors, on va voir ici. Alors, ça, c'est les mêmes mots. Alors, car si aussi je vous ai attristé par ma lettre, okay, j'en ai pas de regret. Si vous avez la Louis II, ça veut dire je ne m'en repens pas. C'est ça qui est écrit. Right? Mais c'est regret ici. J'en ai pas de regret. Si même, j'en ai du regret, car je vois que cette lettre vous a attristé lorsque ce n'a été que pour un temps. J'ai utilisé la version Darby, qui est un peu difficile à lire, parce qu'elle est beaucoup plus proche au grec, juste pour voir comment il l'a traduit. Et vous allez voir. Alors maintenant, je me réjouis, non de ce que vous êtes attristés, mais de ce que vous avez été attristés à repentance. Alors, car vous avez été attristés selon Dieu, afin qu'en rien vous ne receviez le préjudice de notre part. Alors, c'est des mots qui sont similaires, si vous le lisez en grec, mais qui veulent dire différentes choses. Alors, il ne s'est pas repenti dans le sens changer complètement de direction de sa vie, d'avoir écrit une lettre. Non, il dit, je regrette, mais je ne regrette pas de vous l'avoir amené. Pourquoi? Parce que ça a amené à la repentance. Après, il va dire ceci. Car la tristesse, selon Dieu, opère une repentance à salut, dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort ou va vers la mort. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que coupable, OK. Il faut arriver au point de réaliser qu'on est coupable devant Dieu. Et culpabilité va venir avec tristesse. Mais là, qu'est-ce qui se passe après? Ça va nous faire voir si on est vraiment en repentant ou pas, ou si quelqu'un est repentant ou pas. Est-ce qu'on reste juste dans le regret? Ou est-ce que là, il y a un changement de pensée? Changement d'esprit, changement de direction. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ce qu'on voit dans le texte, c'est que Judas, lui, il était pris de remords. Il avait plein de regrets. Mais on voit que le texte continue que ses regrets, lui, sont allés vers le suicide. C'est triste, c'est une histoire triste. Mais la Bible dit que tous ont péché. Ça nous fait tous coupables. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous coupables. Alors si ce matin, tu n'es pas rendu au point de réaliser que tu es coupable comme chacun d'entre nous, coupable de quoi? On a tous péché. On est tous privés de la gloire de Dieu. C'est la première place. C'est là que ça commence. Vous avez plusieurs conversations, j'entends souvent avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus et tout.
Mais rappelez-vous, c'est beau de leur dire que vous allez à l'église, c'est bien, de dire que vous aimez Jésus, OK, c'est bien. Mais rappelez-vous que ça doit arriver quelque part. Quand l'Esprit fait de quoi, ça va nous emmener à un point de réaliser qu'on est coupable devant Dieu. Et cette culpabilité, oui, c'est vrai, ça amène de la tristesse. Tellement que ça amène de la tristesse qu'il y en a plusieurs qui vont l'éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il n'y a pas de solution. Alors non, je ne veux pas admettre que je suis coupable, je vais vivre dans ma bulle comme si je ne le suis pas. Alors dans la parole, ça veut dire que quand on amène l'Évangile, il y en a qui vont sentir ça comme quelque chose, un parfum de bonne odeur, et d'autres, c'est un parfum de mort. Pète pas ma bulle. Moi, ça va bien dans ma bulle. Je veux rester dans ma bulle. Right? Mais la réalité des choses, c'est que tout le monde pêche. On pêche tous contre Dieu et on pêche aussi contre l'un l'autre. On se fait mal. Coupable. Alors ça amène une tristesse. Sauf que ce qu'on voit que Paul est en train de dire, c'est que la tristesse qui est selon Dieu va nous emmener à une repentance. À réaliser cette tristesse-là, là, on crie à Dieu. Crie à Dieu, tourne-toi vers le Seigneur. Jésus ne rejette personne jusqu'à maintenant. Changement de pensée, un retour vers Dieu. Mais la tristesse selon le monde mène à la mort. Alors, vous voyez, un est axé, le changement de pensée, on change de pensée, on change de direction. N'est plus axé juste sur la façon qu'on se ressent, la façon qu'on se sent. Ça ne peut pas rester là. Ça doit aller vers un changement. Changement de pensée. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous aide un peu? Alors, Judas, il a réalisé qu'il était coupable. Il est allé régler les choses lui-même. Mais il n'a pas attendu le pardon. Et il a pris la situation entre ses propres mains. Si vous avez lu jusqu'à la fin de Jean, vous allez voir que Pierre, lui aussi, il avait réalisé qu'il était coupable. Il a réalisé qu'il était coupable. Il était plein de tristesse. Ça dit qu'il est parti en pleurant amèrement. Amèrement. Mais par la grâce de Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé entre là et quand Jésus est retourné le voir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a attendu le pardon et Christ l'a pardonné et l'a rétabli. Alors, si tu pêches aujourd'hui, si tu es toujours dans le péché et tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir, le Seigneur nous appelle à se repentir. Se repentir change, il faut que le Seigneur change ta façon de voir complètement la situation. Ta pensée doit changer face au péché. OK? C'est pas juste « je me sens mal que j'ai péché ». Non. Ta pensée change, tu te retournes vers Dieu. Et là, tu suis le Seigneur. Mais si on attend que ça fasse assez mal, ou que là, je vais frapper le fond du baril, là, j'attends. C'est drôle, le fond du baril, ceux qui ont déjà frappé le fond du baril, ils vont te dire qu'ils ne savaient pas que la prochaine étape, c'est le fond du baril. Ils ont réalisé qu'ils étaient là. Alors dire que, OK, bon, j'attends que, c'est pas vrai. Non. Pas rester juste dans le regret. Pas juste vouloir que le Seigneur enlève les conséquences de ce qui se passe, mais changer de direction. OK? Mais si tu ne connais pas Jésus, je peux comprendre qu'entendre ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Parce que ça... Je comprends. Pour de vrai, je comprends. Je comprends pourquoi, si Christ n'est pas vraiment dans l'équation, mais pourquoi il faut que je sois vraiment honnête avec qui je suis. Parce que là,
On va juste être dans la tristesse. Mais cette tristesse-là n'est pas là pour t'écraser. Cette tristesse-là est là pour faire en sorte que tu réalises et que tu changes de direction, que tu vas vers le Seigneur. Alors, si tu ne connais pas Christ ce matin, tourne-toi vers lui. Ne reste pas juste dans le regret. Tourne-toi vers lui. Il est mort sur la croix pour ça. Amen. Alors, on va passer à travers le prochain texte assez rapidement. On va trouver comme les principaux sacrificateurs. Eux, ils ramassèrent l'argent, comme on voit, et dire il n'est pas permis de remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Alors, ils ont dit à Judas, va-t'en, on ne veut rien savoir de toi. Ils viennent juste de faire en sorte qu'il y a un homme innocent qui va mourir. Mais là, ils sont super, comme beaucoup, la moralité commence à rentrer là. Oh, mais attends une minute. Wow, attends. On ne peut pas prendre cet argent-là parce que ça a été utilisé pour tuer quelqu'un. N'est-ce pas ce qui est écrit, puisque c'est le prix du sang? C'est ironique. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par le Fils d'Israël, et ils ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Il y a beaucoup là. Moi, je veux qu'on fasse un focus sur le début. Quand la conscience parle, mais que faisons-nous? Judas est venu les voir. Ils ont réalisé que, oh boy, ça c'est de l'argent qui a été utilisé pour ne pas faire des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire des bonnes choses avec cet argent-là. Alors là, c'est un champ ici, c'est un champ qui est là pour enterrer les étrangers ou ceux qui n'ont pas les moyens. Alors là, ils ont un beau champ qu'eux, ils sont allés acheter avec cet argent-là. Pensant que, OK, ça, c'est pas vraiment une bonne chose. On va essayer de faire que ça soit mieux. Est-ce qu'on a déjà fait ça? On peut réaliser un peu ce problème-là. Ce problème de genre, j'ai péché, alors là, je vais faire quelque chose pour essayer de rectifier le péché. Right? Quand la conscience parle, le Seigneur nous appelle à la repentance. À la repentance. Pas essayer de faire mieux. Alors, si dans notre discours, c'est un peu, bon, OK, j'ai eu une mauvaise semaine cette semaine. Alors, la prochaine fois, je vais faire mieux. Je vais donner plus. Je vais prier plus. Je vais jeûner plus. Je vais. Il faut se poser la question, OK, tu fais ça pour quelle raison? Sonde ton cœur, tu fais ça pour quelle raison? Pour être moins coupable devant Dieu? Non, ça ne fonctionne pas. Alors on voit ici, clairement, on fait quelque chose de mal, on va essayer quelque chose de bon pour couvrir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, on a tous besoin de Jésus. On a besoin. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix juste pour commencer un mouvement religieux. Il est mort sur la croix pour répondre à l'état de l'homme. On est des pécheurs, on a besoin d'être sauvés de notre péché. Alors, ça ne dérange pas le nombre de bonnes choses qu'on fait. On essaye de rectifier. Devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, Jésus n'aurait pas besoin d'aller sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais il est allé sur la croix. Il est allé sur la croix. Et en plus, en pensant qu'ils faisaient ça, ils n'ont pas réalisé qu'ils ont accompli une prophétie de l'Ancien Testament.
Mais on va continuer. On va continuer. Jésus comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, bon, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations. Le principal sacrificateur et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Hey, n'entends-tu pas donc ce qu'on t'accuse? » Et Jésus ne lui donna aucune réponse, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est quand même intéressant. Alors, ici, ça dit étonnant, et il y a une partie que c'est étonné, il y a une autre partie, c'est un peu frustré. Pourquoi? Parce qu'on peut voir dans Actes, il y a quelque chose qui est dit dans Actes qui nous aide à comprendre un peu la dynamique qui se passe. Ça veut dire, je leur ai répondu, ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence des accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur ces choses dont on l'accuse. Pilate, il réalise un peu ce qui est en train de se passer. Il dit, OK, mais lui, il dit rien. Tu as besoin de dire quelque chose. Dis quelque chose. Tu vois pas ce qu'ils sont en train de t'accuser? Dis quelque chose. Et Jésus ne dit rien. Jésus ne dit rien. Pourquoi Jésus dit rien? Pourquoi Jésus dit rien? Vous voyez, Jésus dit rien parce qu'il sait qu'il faut passer par là pour aller à la croix. Jésus dit rien parce qu'il sait que lui, il doit être déclaré coupable afin que nous ne soyons pas coupables pour l'éternité. Jésus dit rien. Une autre chose qui se passe quand Jésus fait ça, c'est qu'il accomplit une autre prophétie. Ce qui connaît, vous pouvez le dire avec moi, ce qui a cru et ce qui nous a été annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est élevé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une racine qui sort de la terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on ne se voile pas la face. Il a été méprisé et on ne l'a pas considéré. Certes, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il a été humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on amène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est Ésaïe, des centaines d'années avant que Jésus-Christ arrive, qui dit cette prophétie. Jésus-Christ accomplit le serviteur qu'il fallait qu'il souffre pour chacun d'entre nous. Il n'ouvre pas la bouche, il ne se défend pas lui-même. Quelque chose, hein? Le calme du juste. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors, il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Peut-être certaines versions, ça dit Jésus Barabbas, parce qu'il y a certains manuscrits, c'est écrit ça. Alors, il y a comme un petit jeu qui se passe un peu là. Si ces manuscrits-là sont les meilleurs. Alors, comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel de vous
Non. Lequel vous voulez que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « OK, ne te mêle pas des affaires de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en sorte, en songe à cause de lui. » Regardez. Je ne vous dis pas si votre mère est en train de vous dire qu'elle a eu un rêve, il faut faire attention. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, ici, je pense que Pilate avait intérêt à écouter ce que son épouse était en train de dire. Qu'est-ce que Matthieu veut nous faire voir? Il veut nous faire voir que, vous savez, Pilate, il est coupable, même s'il a lavé ses mains. Parce que les Juifs n'étaient pas capables de mettre quelqu'un à mort à cause de l'Empire romain. Alors, si c'était pour exécuter quelqu'un, il fallait que ça passe par les Romains. Alors, Pilate, lui, il avait une décision à prendre. Il avait une décision à prendre face à Jésus. Maintenant, on a vu quelqu'un qui a trahi Jésus pour de l'argent. On a vu des personnes qui ont mis Jésus à mort pour un mensonge. Et maintenant, Pilate, lui, c'est intéressant. Écoutez ce qu'il va dire à propos de Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, ah oui, on a dit ça. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Bar Jésus et faire périr Jésus. Barabbas, je m'excuse, pas Bar Jésus. Barabbas et faire périr Jésus. Alors, le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils lui répondirent, « Barabbas. » Et Pilate leur dit, « Alors, que ferai-je donc de ce Jésus, appelé le Christ? » Et tous répondirent, « Crucifie-le. » Et le gouverneur a dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. » Pilate voit Jésus, il dit, « Ah, mais moi, je ne vois pas qu'il a fait quelque chose qui mérite d'être crucifié. » Mais ça continue à dire ceci, en voyant qu'il ne gagnait rien et que les tumultes augmentaient, il prit l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Encore une fois, on a un choix à faire. On a un choix à faire. Judas a fait un choix face à ses remords. OK. On a vu les principaux sacrificateurs, ils ont fait un choix face à leur péché. Mais Pilate a un choix à faire. Oui. Face à la foule. Est-ce qu'il va suivre la pression qui est là ou est-ce qu'il va relâcher Jésus? Le contexte, c'est que c'était pas une bonne chose quand tu étais gouverneur d'avoir des émeutes, d'avoir des révolutions qui étaient sous toi. C'est pas quelque chose que le César aimait. Comme Rome, ils n'aimaient pas ça. Alors pour lui, il est en train de voir, OK, est-ce que ça vaut la peine? Je pense que c'est mieux qu'on va juste le mettre à mort pour qu'on peut mettre ça à mort. Parce que lui, il le dit très clairement. Jésus est juste. Jésus est juste. On a un choix à faire. Alors lui, il a choisi comme on va voir ici, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On retournera à ça. Alors Pilate le relâcha. Il relâcha Barabbas. Et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est intéressant de voir un peu que Pilate, lui, que Pilate s'est lavé les mains et pensait qu'il était correct, il est innocent. Mais on sait qu'il n'est pas innocent parce qu'il est celui qui, ultimement, a emmené Jésus sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Le choix est crucial encore aujourd'hui. Comme
les prophètes de l'Ancien Testament ont dit, choisissez qui vous allez suivre. Choisissez qui vous allez suivre. Ce que vous faites avec Jésus, c'est la chose la plus importante que vous allez faire de votre vie. Que ce soit pour être face à face avec lui pour l'éternité ou loin de lui pour l'éternité. Ou une autre façon de le dire, en enfer. On n'aime pas ces termes-là. Mais il faut comprendre que Jésus-Christ, lui, il n'est pas juste venu sur la planète pour nous donner une poignée de main. Il pourrait dire, OK, c'est fait. Là, vous êtes sauvés. Il est mort coupable à notre place. Moi, je n'ai jamais oublié cette histoire-là. Je l'ai probablement dit plusieurs fois, mais c'est un roi que ses sujets viennent le voir. Après, ils disent, écoute, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de voler des choses dans le palais. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je ne trouve plus la belle peinture que tu m'avais donnée. Ah oui, c'est ça. Elle était très chère. Oui, je ne la trouve plus. Plein de choses sont parties. Il dit, OK, si vous trouvez la personne qui vole, amenez-la ici. Et on va la flageller devant tout le monde pour faire un exemple, afin qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui vont refaire la même chose. Alors, le sujet, il cherche. Et il trouve la personne. Ils sont nerveux. Le roi dit, mais pourquoi vous êtes nerveux? Amenez la personne. Il dit, oui, mais amenez la personne. J'ai dit quelque chose, je vais le faire. Ils disent, OK, mais c'est ta mère. Waouh. Ouais. Mais j'ai dit qu'il faut que la personne soit flagellée, alors elle va être punie, comme je l'ai dit, devant tout le monde, afin d'avoir un exemple. T'es sûr? C'est quand même ta maman, là. Elle dit, oui, mettez-la sur le poteau. Ils viennent et ils mettent la mère sur le poteau. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans ce temps-là, c'est pas juste des petits fouets, là. Comme il y a des choses, ça enlève la peau, c'est dégueulasse, là. Juste avant que la personne va pour frapper sa mère, il dit, attends une minute. Il enlève sa robe. Et lui, il va se mettre et il couvre sa mère comme ça. Après, il dit, OK, allez-y. Et lui, il prend la punition pour elle. C'est ça que Christ a fait pour nous sur la croix. On est coupable comme Judas. On est coupable comme Ponce Pilate. On est coupable comme les principaux sacrificateurs. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il dit, je vais aller jusqu'au bout pour eux. Il n'y a pas d'autre espoir dans la vie, frères et sœurs et amis. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas en trouver nulle part d'autre. Vous avez besoin de ce Jésus. On a besoin de ce Jésus. Pas seulement le Jésus qui dit des bonnes choses, pas seulement le Jésus qui a une religion qui a l'air de paix. Non, celui qui nous pardonne de nos péchés. Celui qui meurt à notre place. On va terminer l'histoire. Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent les vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, lui la posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui, en disant « Salut, roi des Juifs ». Il crachait sur lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
Il n'y a pas un roi qui vient pour se mettre. C'est parce que Jésus, lui, faisait ça pour nous. Lui, il a pris. Lui, c'est le roi. Lui, il a pris les coups afin que nous, on ait la vie éternelle avec lui. Amen. Alors oui, au fur et à mesure, maintenant, il y a 2 autres dimanches avant Pâques, et on passe à travers l'histoire. Jusqu'à Pâques, it gets rough. Ouais. Mais de se rappeler que Jésus-Christ, il n'a pas fait ça juste pour rien. Il a fait ça pour nous. Alors, on a vu ce matin que, oui, qu'il y en a qui se sont lavé les mains de son sang. Il y en a d'autres qui se sont fait payer 30 pièces d'argent pour son sang. Mais rappelez-vous qu'on a pris le repas du Seigneur. On a pris le pain et on a pris le jus de raisin qui représente son sang. Ce sang-là qui nous couvre de nos péchés, qui nous lave de nos péchés et qui fait en sorte qu'on peut être appelé enfant de Dieu et vivre avec lui pour l'éternité.